Excellent début de matinée sur Europe 1 à 8h moins le quart. Votre invité Pierre de Villeneuve, c'est l'architecte Nicolas Chabanne. Il nous apporte son éclairage ce matin sur l'abandon du projet de construction d'un Center Parcs à Roibon en Isère. Oui, un autre prisme pour mieux comprendre cet abandon, celui d'un architecte responsable face à des défis environnementaux. Bonjour Nicolas Chabanne. Oui, bonjour. Vous êtes architecte, mais j'allais dire pas seulement. Votre agence compte une centaine d'experts, des ingénieurs qui construisent non seulement un édifice qui se veut certes beau, mais qui doit être en phase avec la terre. Ce projet de Center Parcs à Roibon, selon vous, il était voué à l'échec depuis le début ? Alors, bon, c'est vrai qu'il correspond à une certaine manière de consommer. On était avant sur une consommation sur l'abondance. Et ce projet-là était finalement sur sa programmation assez démesurée, certainement trop grand et trop énergivore. Et donc dans un site assez naturel, et on voit bien aujourd'hui que la biodiversité reprend le pas. Et finalement, l'enjeu de demain, c'est de rendre en adéquation les besoins humains, certainement de loisirs et de détente, mais vis-à-vis justement de projets dont la quintessence doit être cette frugalité. Mais on va en reparler de cette prise de conscience écologique qui est assez récente, mais sur le site, parce qu'on connaît pas Roibon, l'Isère, vous qui connaissez toute la France, qui construisez partout dans le monde, on est où là ? On est dans un site totalement naturel, parce que c'est vrai que c'est présenté aussi comme une ZAD, donc il y a un côté politique, il y a un côté militant qui revient, on en reparlera également, mais on ne connaît pas ce territoire. C'est un problème de sol, c'est un problème de fertilité, c'est un problème d'eau chaude ? Alors en fait, c'est un site complètement naturel. On est sur les collines aux alentours de Grenoble, dans lequel on est sur des parcelles qui sont totalement vierges, dans lequel il y a déjà une biodiversité, donc à la fois des arbres et puis une faune et une flore. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, en effet, pouvoir implanter, parce que ça crée quand même de l'emploi, implanter un projet. 700 emplois, oui. Voilà, exactement. Donc, des cottages, et puis le projet phare de Center Parcs, c'est une bulle dans laquelle il y a de l'eau chaude, et on vient se détendre et finalement créer du loisir. Donc, une sorte de grande piscine avec une verrière, et tout ça, évidemment, c'est, comme vous le disiez, énergivore, avec beaucoup de consommation d'énergie. Exactement. Et alors, exactement ça. Et alors, il aurait fallu détruire cette biodiversité. Exactement, c'est-à-dire que déjà la route qui permet d'accéder à ce genre d'équipement, et puis après c'est surtout aussi l'imperméabilisation du sol, parce que obligatoirement on a à la fois des routes, mais aussi tous les bâtiments qui allaient être construits allaient imperméabiliser le sol. Donc créer obligatoirement une destruction de la faune et de la flore sur ce genre de terrain qui finalement est très naturel aujourd'hui. Vous aviez travaillé sur un projet similaire, Europa City, en Île-de-France ? Exactement. Donc dossier qui s'est arrêté. Finalement, est-ce que c'est une bonne chose ? Je pense. Mais nous-mêmes qui avons été concepteurs, aujourd'hui, le Covid et le confinement nous a permis à un moment donné de mettre un stand-by dans sa vie et puis avoir un peu plus de conscience sur la manière de consommer finalement notre La problématique était la même qu'à Roibon ? Alors on était moins sur un site aussi naturel, aussi boisé. Ouais. On est à Gonesse, en Île-de-France. Ouais. Voilà, exactement. Et il y avait une volonté d'avoir, on va dire, une complémentarité entre les bâtiments, ne serait-ce que pour l'énergie, et puis rapprocher, avoir plus de proximité entre j'habite, je travaille et je me détends. On le disait, il y a une prise de conscience qui est assez récente. Le fait, par exemple, de construire des immeubles en fonction de l'orientation face au soleil, et ça n'est qu'un exemple. Exactement. Je crois qu'en fait, il a fallu ce Covid-là pour à un moment donné qu'il soit un vrai accélérateur. La prise de conscience, elle était là, elle existait, mais je pense que là, c'est un accélérateur. Aujourd'hui, on va travailler de plus en plus sur des projets, ce qu'on appelle frugal, où finalement l'économie de la matière, l'économie des surfaces, des volumes, mais aussi de l'énergie, va être un enjeu. Il va falloir faire mieux, mais avec moins de matière. Donc c'est cette notion de frugalité qu'il va falloir absolument travailler pour que finalement on utilise moins de ressources de la planète. Et notamment, il y aura en parallèle de ça le bilan carbone sur lequel il faudra qu'on travaille. Aujourd'hui, le bâtiment est responsable, on va dire, d'émissions de CO2. Et là, il y a tout un travail de la conception à la construction, mais aussi l'exploitation des bâtiments,
pour diminuer le bilan carbone finalement du secteur du bâtiment. Vous parliez de frugalité, j'aime bien ce terme parce que ça rejoint ma question suivante. On sait que chaque région, chaque département veut une offre touristique, une offre glamour, une offre sexy, et ce Center Parcs sur le papier était très alléchant. Est-ce que ça veut dire que à partir de maintenant et dans le futur, les collectivités locales, on va les dissuader parfois de construire pour préserver la nature et pour faire autrement en fonction de l'environnement? Ça va être l'enjeu. C'est mettre en adéquation, on va dire, une croissance certainement nécessaire de la population, de la démographie. Pas freiner, bien sûr, la notion de détente, de loisir, mais mettre en adéquation à la fois ses besoins vis-à-vis de bâtiments qui, finalement, il faudra qu'on se pose la question, doit-il être créé? Est-ce qu'on peut réutiliser des bâtiments, réemployer des bâtiments? Est-ce qu'il peut être réversible? Et une fois que finalement on a répondu à cette question, que la nécessité de les créer sera indispensable, et voir comment on peut justement être intelligent sur sa conception et notamment travailler sur ce bilan carbone et éviter d'artificialiser finalement le sol. Et parfois laisser tel quel des zones boisées sans construction, c'est ça aussi le tourisme de demain. Merci beaucoup Nicolas Chaban, merci infiniment. Merci à vous d'avoir été en direct sur Europe 1. On y comprend, on y voit beaucoup plus clair maintenant sur l'abandon de ce Center Parcs à Roibon. Europe 1.